Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Brian Bonjour. et moi-même sur votre chaîne radio préférée pour débattre des JO 2024. Tout d'abord, présentons les JO. Les Jeux olympiques de 2024 de cette année, appelés officiellement les Jeux de la 23e Olympiade, se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris, en France. Je vous propose d'écouter Brian qui se positionne pour l'événement des JO à Paris et moi-même qui suis contre. Nous allons argumenter sur les possibles avantages et inconvénients de ces JO de Paris. Pour le premier thème, nous parlerons de l'épreuve des JO qui se situe à Teahupo'o. Pourquoi le choix de Teahupo'o? Tout simplement parce que la commune est mondialement connue pour son spot de surf qui accueille depuis 1997 une épreuve du championnat du monde de surf. Pour ma part, Teahupo'o est le meilleur choix avec son fond marin très escarpé, une vague aussi large que haute, avec 4 mètres de diamètre et 5 mètres de haut. Pour ma part, je trouve ça désobligeant que l'on puisse dépenser autant de carburant pour déplacer ses athlètes alors que l'on pourrait faire ces épreuves sur les côtes françaises métropolitaines. Où? Dans la Seine? Je sais pas moi, peut-être pas sur la Seine, mais sur les côtes françaises. Bah c'est ton choix. J'ai un autre argument. Je voulais aussi vous parler de la reconstruction en aluminium de la tour des juges, qui actuellement est en bois et qui devrait être construit en aluminium, ce qui endommagera la biodiversité que nous procure ce paysage. De toute façon, vaut mieux la changer. Une tour en aluminium sera meilleure que la tour en bois. Bon, parlons du transport des athlètes par avion, qui consomment des litres de carburant superchimique. Par exemple, 1 litre de carburant correspond à 9 kg de CO2. Je vous laisse imaginer le nombre d'émissions de gaz à effet de serre émis pour ce trajet. Bah ils ont qu'à y aller en planche à voile. C'est pas mon avis. On passe au deuxième thème. Nous allons parler du prix des hôtels et des appartements ainsi que le relogement d'étudiants. Je ne comprends pas que le prix des hôtels et appartements puisse prendre autant de valeur d'une semaine à l'autre. Pour le relogement, plus de 2000 étudiants vont devoir quitter leur logement crew réquisitionné pour les services publics. Moi, j'ai rien à dire par rapport au logement Crous. Par contre, je suis pour l'augmentation des prix des hôtels pour les JO 2024. Avec le nombre exorbitant de demandes de touristes, je trouve ça normal que les hôtels augmentent leur prix, qu'ils augmentent leur prix. Et ils pourraient se reloger dans les banlieues plus éloignées. On leur met des tentes sur Paris. Me coupe pas la parole, s'il te plaît. Je t'en prie. Avec la pandémie mondiale qui a touché le monde entier, qui a fait énormément de pertes, moi, je trouve ça normal que les hôtels, le restaurant profitent de gros événements comme ça pour augmenter leur prix. Donc, on enchaîne sur le troisième thème. Pour le troisième thème, nous allons parler des pays et candidats qui participeront aux JO sous bannière neutre. Les athlètes russes et biélorusses sont autorisés à participer sous certaines conditions, notamment concourir sous bannière neutre, avoir franchi les qualifications et ne pas soutenir les guerres. Pour moi, tous sportifs doivent pouvoir participer à tout événement sportif sans qu'on les mette sur la touche par rapport à leurs conflits géopolitiques tels que Russie-Ukraine, Palestine-Israël. Mais cela voudrait dire que tu autorises des terroristes à participer aux JO. Ce n'est pas le sujet. Je peux rebondir sur un sujet, une trêve, comme il y a eu en 1915, une trêve sportive. Faire une trêve sportive pour pouvoir se concentrer uniquement sur les Jeux Olympiques et non sur les conflits extérieurs. Je ne suis pas pour, mais ça pourrait être le sujet d'une autre émission. En attendant, je vous laisse débattre en famille et je vous dis à bientôt. À bientôt.